C'est par quoi? Par quoi peux-tu résister au diable? Toi là, qu'est-ce que tu peux faire à Satan? Réellement, tu me sens les petites prières, je te coupe la tête, au nom de Jésus, je te fais ceci. Bien-aimé, si la parole n'est pas en toi, tu ne peux pas effrayer Satan. Parce qu'une seule chose peut mettre Satan à sa place, c'est l'usage de l'épée de l'esprit. Autrement dit, la parole de Dieu. La parole de Dieu est immonde. C'est parce que les gens n'ont pas recueilli la parole de Dieu. Ils ne dévorent pas la parole de Dieu que la vie reste constante. Ils viennent à Christ, mais il n'y a pas de changement. Ils sont les mêmes. Dans la même vie de fornication depuis des années. La même vie du péché depuis des années. La même attitude de nonchalance spirituelle depuis des années. Parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Je souhaite que nous soyons comme des Béréens qui sondaient les Écritures. C'est pas ça. Ils sondaient les Écritures. Ils voyaient si ce qui leur était enseigné, ce qui était donné, était conforme à ce qui était écrit. Ils s'empressaient, ils recueillaient avec empressement la parole de Dieu. Ils avaient une joie dans leur cœur de savoir que non, aujourd'hui on leur parlera. C'est David, le psalmiste, qui pourra dire: ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire quand je marche, généralement nous utilisons des torches quand nous sommes dans le noir. Parce qu'on ne sait jamais contre quoi on peut heurter le pied. Contre quoi on peut trébucher. Mais la parole de Dieu est aussi pour nous cette torche, cette lampe sur notre sentier. Une lumière sur mon sentier. Ça veut dire quand je marche avec la parole, je suis éclairé. Quand je dois faire telle chose, que dit la parole dit ceci. Quand je dois engager telle chose, que dit la parole de Dieu dit ceci. Bien aimé, sans la parole de Dieu en toi, tu es une statue de sel. Ne sois pas une statue de sel. Excuse-moi. Frère, je vous dis la vérité. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Seules les violences s'en emparent. Je bénis mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est mon modèle. Il est arrivé à un moment donné de la vie où mes bien-aimés, il avait des disciples. Ils étaient déjà nombreux. Environ 70. Qui étaient avec lui sans compter les femmes qui l'accompagnaient. Et Jésus s'est tenu devant ses disciples et a commencé à prêcher. Je vous dis en vérité, si quelqu'un ne mange ma chair, il ne boit mon sang, il ne peut être mon disciple. Les frères qui étaient là ont commencé à se dire les uns les autres, cette parole est difficile. Comment peux-tu nous demander de manger sa chair et de boire son sang? C'est compliqué. Non, allons-nous-en. Et ils ont commencé à partir. Ce n'est pas la première fois que les gens quittent un ministère. Ça a commencé avec Christ. D'ailleurs, avant Christ, ça a commencé avec Moïse. Ils sont partis. Jésus n'a pas dit, mais attends, pardon, revenez, non. Bon, ça va, vous n'allez pas manger ma chair et pas mon sang. Faites ce que vous voulez, c'est ça? Non. Jésus a dit à Pierre et aux autres, Pierre, regardez comment les autres partent. Vous aussi, faites de même. Allez tous, allez. Mais je bénis le Seigneur. Pierre a déclaré quelque chose. C'était un gars sincère, un disciple honnête, un disciple vrai qui aimait le Seigneur. Il dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et ce n'est pas parce que Pierre a dit que moi je le dis aussi aujourd'hui. Mais j'ai goûté combien le Seigneur est bon. Et si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, mes bien-aimés, pourquoi méprisez-vous autant sa parole? Pourquoi n'a-t-elle pas une place de valeur dans vos cœurs? Pourquoi n'a-t-elle pas une place de valeur à vos yeux? Pourquoi n'a-t-elle pas une place qui préoccupe vos pensées? Pourquoi autant de mépris? Pourquoi tant de mépris relativement à la parole de Dieu? Qui est capable de changer les vies, changer les cœurs? Ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel, pour les délivrer, envoya sa parole. La parole de Dieu délivre. Que Dieu te fasse grâce. Vous voulez réussir dans la vie, je vais vous dire une vérité, mes bien-aimés. Dieu, on ne se moque pas de lui. Amen. On ne se moque pas de ce que l'homme aura, il le moissonnera
ce que tu es en train de moissonner aujourd'hui, tu as goûté au Seigneur. Tu sais qu'il est bon. Il te parle tous les jours. Mais tu méprises la voix de Dieu. Tu négliges la voix de Dieu. Parce que tu comptes sur tes études. Tu es brillant à l'école. Tu es brillante à l'école. Gloire à Dieu. Tu as des parents qui sont bien placés dans la société. Gloire à Dieu. Tu as un oncle qui t'a promis des millions, des centaines de, je ne sais pas, des visas. Gloire à Dieu. Mais je vais te dire une chose, l'Éternel est incontournable. Il est incontournable. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Quel qu'en soit le tournant, quels qu'en soient les virages que tu prendras, tu rencontreras Jésus-Christ. Et le temps viendra, mes bien-aimés, où ce sera avec larmes, ce sera avec douleur, ce sera avec lamentation, ce sera dans des jeûnes, des moments de jeûne, de douleur, de cris, de pleurs dans ta chambre, pour voir Dieu agir dans ta vie. Tu comprendras ce que c'est que d'être privé de la présence de Dieu pour un temps. Aujourd'hui, tu as l'occasion de le chercher. Cherchez-le pendant qu'il se trouve, pendant qu'il est avec nous, dans cette tendre jeunesse. Aimez-le, recherchez-le, cherchez à comprendre le projet de votre avenir, cherchez à comprendre ce que Dieu a pour vous, cherchez à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de vous, pourquoi je suis né, qu'est-ce que Dieu veut accomplir avec moi. Seigneur, où est-ce que tu m'attends? Cherchez maintenant. Arrivera un temps où tu n'auras plus le temps. Et le temps n'aura plus le temps de toi. Frère, tu es beau, tu es belle, gloire à Dieu. Continue dans ta beauté. Mais n'oublie pas qu'un jour, Dieu te demandera des comptes. J'ai vu des sœurs très belles. Je vous ai déjà donné ce témoignage. À qui on a évangélisé en Gambé. On est allé, on sortit d'évangélisation. Sœur, Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'aime. Je sais. Mais j'ai d'autres rendez-vous. Je serai dans votre église dimanche prochain. Dimanche prochain. Un jour nous sommes allés, on a prêché l'évangile. Et c'est vrai, c'était une belle sœur. Et ce jour, elle faisait son make-up. Sans savoir que c'était le make-up du rendez-vous avec le diable. Et pendant qu'elle prenait sa moto pour aller à ce snack, ou boîte de nuit, je ne sais pas quoi, un accident s'est produit. Traînée en même le goudron. Elle est devenue volte-face. Quand elle est sortie de l'hôpital, arrivée à l'église avec le foulard, bien aimé, n'est-ce pas, elle voulait monter ses cheveux, elle était obligée, Dieu l'a obligée. Tu vas couvrir ta face aujourd'hui. Elle est venue avec le foulard. Quand on regardait de côté, on avait l'impression que c'est un démon qui est entré dans l'église. Personne n'avait envie de voir parce que c'était dégoûtant. Le visage d'un côté était défiguré. L'œil avait l'impression de couler. Et on se demandait, mais c'est bien qui là? Et pendant l'adoration, elle pleure. Période de témoignage, elle est venue, les larmes aux yeux, en disant, frère, je demande pardon, Seigneur. Voilà quelle a été ma vie. J'ai rejeté le Seigneur. Je faisais ceci, je me souviens. Vous m'avez parlé. Jésus m'aimait. Et Jésus m'aime, d'ailleurs, Jésus l'aime. Mais elle a méprisé la voix du Seigneur. Et elle raconte que quand elle était malade, quand elle a fait cet accident, quand elle est sortie de là, tous les jeunes, les messieurs qui couraient derrière elle, qui prétendaient que je t'aime, tu es la femme de ma vie, tous l'ont abandonnée. Personne n'avait plus un désir d'avoir un projet de mariage avec elle à cause de son état. Et elle avait compris que seul Jésus-Christ avait véritablement de l'amour pour elle. Parce que lui, quand elle est revenue, ne l'a pas rejetée, mais l'a accueillie dans sa présence. Elle se sentait à l'aise, même si elle avait mal de voir son visage défiguré. Mais bien aimé, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es jeune. Il est bon de servir le Seigneur dans sa tendre jeunesse. Il est bon de le louer dans sa tendre jeunesse. Frère, tu ne vois pas que les temps sont de plus en plus difficiles? Tu crois que c'est pas quelle magie si ce n'est pas la voix de Christ que tu pourras t'en sortir? Si moi je suis ce que je suis aujourd'hui, bien aimé, indéniablement c'est par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Si je parviens à tenir avec toutes les contraintes qu'il y a aujourd'hui dans les milieux professionnels, où les hommes deviennent des homosexuels pour une évolution, où les hommes deviennent des lèches, je ne sais pas comment parler, des lèches-potes, pour évoluer, l'Éternel me fait avancer. Mais pourquoi? Parce qu'il est ma force. Il est le rocher en qui je me confie. Il est mon devant, derrière. D'autres ont des relations, mais ma plus grande relation c'est Christ. Toi tu veux quoi? Tu as quelle relation?
Et d'ailleurs, même si tu as une relation, tu as quelle relation qui ne vient de l'Éternel et qui ne dépend de Dieu? Tu pourras être dessus. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras aussi. S'il te plaît, c'est le moment, c'est le temps pour toi de saisir le Seigneur. À un moment donné, parce que cela lui a permis de réussir. Moi, c'est mon cas. Si Dieu n'avait pas utilisé mes parents pour être aussi dur avec moi, frère, je ne pense pas que je deviendrais ce que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. À me tenir devant vous pour parler au nom du Seigneur. Je ne pense pas. Mes parents étaient difficiles, carrés. On corrigeait, peu importe ton âge. Parce qu'on voulait que tu sois quelqu'un de bien. Parce qu'ils désiraient que tu puisses réussir dans la vie. C'est ce que mes parents voulaient. Que je sois un homme faible, que je sois quelqu'un qui réussisse, que je sois quelqu'un qui tienne les autres derrière moi, pour les amener avec moi à la hauteur. Mes parents voulaient ça. Et je bénis le Seigneur parce qu'ils ont réussi dans leur projet. Mais je me souviens d'une histoire. L'enfant veut faire ceci, la maman dit non, non, ne touche pas l'enfant, non, ne tape pas. C'est pas bon. Ne fais pas ça, non, laisse. L'enfant a grandi. Ils vont à la maison, le père veut fouetter. Non, ça va. Autant pour moi, c'est le père qui agissait comme ça. La mère veut, non, non, laisse, laisse. L'enfant vole chez le voisin, la maman veut